Bonjour, je m'appelle Carl Gilbert. Mon nom d'artiste, c'est DJ Carl Chaotic. Je suis un DJ de Montréal. Je suis originaire du Lac-Saint-Jean. Je suis né à Alma, mais j'ai grandi ici à Montréal. Mon style de musique, je fais du trance, du progressive trance pour être plus exact. Qu'est-ce que je fais comme booking? En fait, j'ai la chance d'être résident dans des beaux clubs. Je suis résident au Beach Club, je suis résident au New City Gas et je suis aussi résident au Circus After Hour. Donc, les beaux événements que j'ai pu faire, en fait, depuis 2013, ma carrière, elle a vraiment bien été. Ça a démarré avec plusieurs bookings au Beach Club. En 2014, j'ai eu la chance de faire le Bal en Blanc, la 20e édition au Palais des Congrès. J'ai fait un super booking avec Armin van Buuren au Beach Club la même année, en clôture de la saison 2014. J'ai fait le Bal en Blanc 21 en 2015 ainsi que le Bal en Blanc 22 en 2016. J'ai fait, 2016, ça a été ma plus belle année. J'ai fait aussi Hillsonic. Donc, c'est ça, habituellement sur une base annuelle, j'ai tout le temps des beaux bookings au New City Gas, 4-5 fois par année. Je joue plusieurs fois pendant l'été au Beach Club avec des DJ trance. Et je complète avec quelques événements au Circus. À tous les années, depuis 2013, je fais le party du Nouvel An au Circus, qui est le plus gros party de l'année. En fait, comment on fait la transition entre les plus petits événements et les grands événements? Je vous dirais que ça se fait un petit peu naturellement parce que, comme on dit, pour faire les gros événements, c'est pas toi qui les appelles, c'est eux autres qui t'appellent. Donc souvent, il faut que tu aies fait tes classes, il faut que tu aies une bonne feuille de route. Tous les promoteurs, tous les bookers, les talent buyers, ils se connaissent. Donc, ils se parlent. Les plus gros événements regardent toujours aussi les plus petits, puis regardent c'est qui est sur le line-up. Donc, moi, j'ai fait plein de petits parties privés. Moi, je suis un DJ plus underground. Donc, j'ai fait des petits parties privés, des raves ici et là. Et à force de te faire voir, puis de te faire entendre, de te faire écouter, tu bâtis une fanbase, une crowd qui commence à te suivre un petit peu, d'événement en événement. Et ben c'est ça, moi c'est le talent buyer du Beach Club, là, Jean-Louis Labrec, qui m'a contacté en 2013 pour faire un plus petit événement au Penthouse, un club là, sur le boulevard Saint-Laurent. On a fait un sold out, c'était au printemps. Puis après ça, ben, il m'a donné ma plus belle opportunité. C'était un gros booking avec Dash Berlin au Beach Club. Et je m'étais bien préparé. C'est sûr que c'est un petit peu énervant, c'est stressant. Quand tu es habitué devant 300, 400, 500 personnes, puis tu arrives au Beach Club, il y a souvent 5, 6, 7 000, 8 000 personnes. Donc, je m'étais bien préparé, puis ça a super bien été. En plus, je suis promoteur, je vends des billets. Ça avait tellement bien été qu'ils m'ont tout de suite rebooké 2 semaines plus tard pour leur gros festival Ibiza. Cette année-là, il y avait WNW, Leon Bollier, Ben Gold. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis quand tu es capable de faire des bonnes performances dans tes premiers gros événements, après ça, c'est comme une traînée de poudre, tout s'enchaîne. C'est là que tout de suite à l'automne 2013, on m'a contacté pour me confirmer au Bal en Blanc. De fil en aiguille, c'est comme ça que tu fais ta place. C'est un milieu où il y a tellement de bons artistes, il y a tellement de talent ici à Montréal, au Québec en général, que faut faire sa place tranquillement mais sûrement. Mais avec beaucoup de préparation, avec une bonne promotion, quand tu es capable de faire des bonnes performances, ils te rappellent. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, ça a été mon cheminement. Pour moi, qui est un artiste trance, Montréal est une place de choix. Il y a tout le temps des très beaux événements. Qu'on parle du Bal en Blanc, le Black and Blue, qu'on parle des festivals Hillsonic, à proximité, il y a Escapade. Il y a tout le temps eu des très beaux événements de musique électronique à Montréal. Ce qui est difficile de nos jours, la musique électronique, les DJ, les producteurs, le contexte a complètement changé depuis les 10-15 dernières années pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut, à quelque part, être DJ. Quand on était dans le temps des vinyles, où c'était très difficile, la technique était tellement difficile,
Après ça, on est passé des vinyles au CD, avec les CDJ. Là, aujourd'hui, on est rendu vraiment purement numérique. Donc, avec tous les outils qui existent, avec la technologie, ça fait en sorte qu'avant, tu avais un petit bassin d'artistes, mais aujourd'hui, tu en as tout le monde peut s'annoncer un petit peu comme DJ. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de gens, bien, il faut se démarquer. Aujourd'hui, vu qu'il y a plein de DJ, je vais être honnête, pour te faire booker dans des gros événements, il faut que tu sois en mesure d'amener du monde. Donc, il faut que tu aies une fanbase. Il faut que tu aies des gens qui te suivent, des gens qui vont venir à tes événements. Donc, moi, c'est ça que j'ai travaillé quand j'ai commencé. Moi, j'ai commencé comme DJ en 2005. Je faisais des petits parties privés, des parties de sous-sol, comme on appelle. Et de 2005 à 2010, je vous dirais que j'ai une progression très lente. Je trouvais ça difficile, ça ne progressait pas à mon goût. Puis, en 2010, je me suis dit, comment je vais faire pour me bâtir une crowd? Bien, c'est comme ça que j'ai lancé mes radio shows et mes podcasts. Donc, quand tu es capable de proposer une émission radio à tous les mois ou à toutes les 2 semaines, les gens, en fait, à force de t'écouter, soit ils vont t'aimer ou ils t'aimeront pas, mais c'est comme ça que tu vas être capable de te bâtir une petite fanbase, des gens qui vont t'écouter régulièrement, puis que si tu annonces des événements, ils vont te suivre, vont acheter des billets, vont venir te voir. Donc, moi, c'est comme ça un petit peu que j'ai fonctionné. Donc, j'ai commencé à produire des radio shows, des podcasts, comme tous les artistes de nos jours, les top artistes, là, ils ont tous des radio shows, au moins à toutes les semaines, d'1 heure ou 2 heures. Donc, moi, c'est ça que je pourrais recommander aux DJ émergents, ceux qui commencent. Partez-vous des émissions radio, partez-vous des podcasts. On peut faire ça à peu de frais. Et c'est comme ça qu'on va développer notre son puis fidéliser les gens à notre musique.